Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. C'est avec beaucoup de joie que je vous annonce que notre petit groupe compte désormais plus de 5500 abonnés. Aussi, nous réfléchissons avec Inès, qui est la co-créatrice d'Astrolosophie et que vous pouvez retrouver sur Facebook, à un rendez-vous pour une conférence sur Paris vers le 31 octobre, afin de nous retrouver pour fêter cet événement et puis pour mettre des visages sur nos échanges et puis pour parler d'astrologie, évidemment. Je reviendrai vers vous avec plus de renseignements dans la prochaine chronique début octobre. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle lune du 25 septembre 2022 qui a lieu à 2 degrés 48 minutes dans le signe de la Balance à 23h54 si on est à Paris. Cette nouvelle lune forme un amas avec Mercure rétrograde à 27,32 dans le signe de la Vierge et Vénus à 25,44 également dans le signe de la Vierge. Tout ce petit monde est donc conjoint et opposé à Jupiter rétrograde en Bélier à 3 degrés 48 minutes dans le signe du Bélier et Neptune rétrograde à 23 degrés 46 dans le signe des Poissons. Vénus est maître de cette nouvelle lune et elle est en carré à Mars à 18 degré 13 dans le signe des Gémeaux. Elle est en trigone exact avec Uranus rétro à 18,30 en Taureau et en trigone avec Pluton rétro à 26,9 dans le Capricorne. À noter que Pluton rétrograde en Capricorne est en intelligence avec quasi tout le monde, ce qui donne une couleur très significative à cette nouvelle lune. Le 21 septembre, Mercure en Balance est à 2 degrés 48 de la Balance. Il y sera à nouveau en mode direct le 13 octobre. Quelque chose qui est mis en lumière dans le domaine de nos relations. Un recommencement sur de nouvelles bases. C'est la libération d'une énergie incorporée dans la forme, à laquelle nous répondons présent, dans l'ordre de rendre nos actions consistantes culturellement, mais aussi dans une solidarité sociale. Nous sommes à même de jouer un nouveau rôle, soit, mais le rôle le plus proche de qui nous sommes vraiment. Je pense que la question de l'identité, de ma juste place, est très très importante en ce moment. Le 23 septembre sonne l'équinoxe d'automne avec une part de fortune conjointe à Vénus en Vierge, maîtresse donc de cet équinoxe. Cette conjonction devrait nous aider à canaliser nos énergies dans la voie de quelque chose qui nous plaît et de telle manière qu'on ne passe pas à côté. Cet aspect augmente notre capacité de concentration et empêche la dispersion. Cet équinoxe à 0 degré de la Balance est aussi conjointe à Mercure rétro. C'est l'acmé de cette rétrogradation mercurienne. Jusqu'au 25 septembre, nos communications, nos démarches, nos déplacements, nos interactions avec nos voisins, nos sœurs, nos frères, des écoles, Internet, avec l'opposition croissante à Neptune en Poisson, prennent une tournure très significative. Parce que Mercure est rétro, les nouvelles que l'on reçoit dans ces domaines-là peuvent se révéler difficiles à digérer ou tout simplement compliquées à rapidement déchiffrer. Ça génère de l'anxiété, de l'inconfort, des désaccords ou encore les fameuses pannes technologiques en plein milieu d'une conférence, d'un Zoom. C'est vraiment l'influence d'un Mercure rétrograde. Les négociations professionnelles sont fluctuantes et des détails cruciaux nous échappent. C'est aussi une période pendant laquelle les individus avec lesquels on a choisi de travailler s'avèrent incompétents ou carrément malhonnêtes. Alors prenons notre temps avant de réagir. Les paroles et les réactions de nos insécurités peuvent nous plonger dans encore plus d'embarras. La nouvelle lune opposée à Neptune, même en mode décroissant, c'est la vieille âme, le vieux concept et comportement suranné du principe « je suis » qui se dissolvent et sont remplacés par un tout nouveau logiciel interne. Comme ça peut passer par la perte de repères avec Neptune, l'éloignement diffus d'une personne aimée, l'effet est moins roboratif qu'avec une opposition à Uranus, par exemple. C'est donc un début d'automne où l'on peut être un peu fatigué, indécise, irrésolue. Ce peut être une période de marasme, on manque d'énergie pour s'en dépêtrer. Et puis, la négativité de notre entourage auquel nous sommes particulièrement sensibles nous accable davantage. Alors, on peut beaucoup ruminer et traverser
quelques nuits d'insomnie, alors c'est le moment pour changer quelque chose dans notre manière de nous reposer et de nous accompagner dans la nuit, de lâcher prise. On est perméable à quasi toutes les énergies. Aussi, il est primordial de se retirer de certaines obligations sociales inutiles. Celles et ceux qui sont plus rigides peuvent trouver cette phase un peu plus compliquée. L'idée, en ce début d'automne, c'est de préparer son hibernation, de trouver un équilibre dans son quotidien, de faire une pause dans certains domaines. Alors bien sûr, l'ADN de cette nouvelle lune en balance parle de contact, elle parle d'interaction, voire de coopération. Alors opposée comme elle l'est à Jupiter, il se peut en plus qu'il y ait beaucoup trop, que les idées soient ou confuses ou hors sujet ou noient notre objectif initial. On ne sait plus trop quelle direction prendre et c'est au ressenti de ce flou intérieur que l'on se doit d'être attentive pour pouvoir y répondre favorablement. Prenons notre temps. On ne le répétera jamais assez, il y a de très belles nouvelles idées qui nous enthousiasment, mais concomitamment des pressions qui nous bousculent pour nous décider, répondre rapidement, participer sans recul à un projet financier, et parce qu'on est poli, parce que l'on voudrait plaire, faire plaisir, nous voilà intégrés dans une mécanique auquel nous ne comprenons plus rien, avec des gens qui ne nous plaisent pas autant que prévu, ou avec lesquels le courant ne passe tout simplement pas. Le maître de cette nouvelle lune, Vénus, est en Vierge, conjoint à son maître Mercure rétro depuis le 9 septembre. Alors, avec Mercure rétrograde, on ne peut plus remettre nos concertations pour trouver des solutions à plus tard. On ne peut plus négliger la logistique de notre quotidien, de nos organisations. Alors, ça peut aller de l'heure à laquelle on se réveille le matin, le petit déjeuner que l'on prend ou pas, les enfants qu'il faut amener à l'école, les transports pour aller travailler, etc. Les routines mises en place, cette mécanique à laquelle on ne pense plus tant qu'elle est fluide. Avec un Mercure challengé, on aurait tendance à ne pas savoir quoi faire de soi-même dès le réveil, d'arriver en retard à nos rendez-vous, de perdre des clés, notre téléphone, d'être insatisfait de notre occupation professionnelle, de rater train, avion, bus, etc. Quand Mercure est rétrograde, on ne peut plus être en autopilote. Les choses que l'on fait automatiquement sont soumises à la question. C'est une parenthèse qui s'ouvre, un moment de réflexion, une pause. On est convié à anticiper, à prendre conscience des mauvais fonctionnements des choses dans notre quotidien. Ce ne sont pas forcément des drames d'ailleurs, ce peut être d'avoir à remonter une porte qui ne ferme plus correctement depuis des semaines, une machine que l'on fait réparer, des achats que l'on se fait rembourser, un commerce qui marche plus ou moins bien depuis un moment et dont il nous faut revoir le management. On peut avoir un collègue ou un employé qui travaille contre tout bon sens et nous entraîne malgré nous dans son désordre. Enfin, tous les verbes qui commencent par re, sont sortis. Là, bon. Alors, Mercure rétro, il faut s'arrêter d'avancer coûte que coûte. C'est une interruption consciente que je vais mettre à profit pour trouver des solutions, des améliorations pour la suite des événements. Cette année, Mercure a rétrogradé en signe d'air et donc des problèmes de société, de relations, de discussions, de réunions auxquelles on doit trouver des alternatives. C'est une période hautement créative intellectuellement parce que nous devons faire face à des situations que nous devons d'adresser rapidement. On doit essayer des méthodes que nous n'avions pas encore investiguées, des dispositifs innovants. Nos connexions, nos alliances, nos associés, nos amis, nos partenaires, nos amoureuses et amoureux, tous nos liens sont ou renforcés ou questionnés. De la même façon, nos réseaux, nos nouveaux projets passent par ces mêmes énergies. À partir de janvier 2023, Mercure commencera un cycle de rétrogradation en signe de terre, une année où nous allons donc affiner nos méthodes, notre concentration, notre détermination nous attend. L'amas que forme la nouvelle lune fait partie d'un grand trigone avec Uranus rétrograde, Pluton rétrograde et est en apex d'un cerf-volant avec Neptune dans les poissons, lui aussi rétrograde. Il existe donc bel et bien une aventure originale, moderne, pleine de promesses, mais qui nous demande de l'analyse, de la circonspection. Une graine a été plantée dans mon magnifique jardin, mais elle ne sortira pas de terre avant quelques mois. Je ne me laisse pas bousculer. Mars est en carré à Mercure, à Vénus, à Pluton.
on ne va pas manquer d'enquiquineurs et autres provocatrices. Il va falloir gérer cette pollution, cette dispersion. Que je ne me laisse pas affaiblir par un voisinage, des proches qui tournent en rond sur eux-mêmes et qui voudraient que je les accompagne dans leur tournis. Il faut peut-être que je m'isole, en tout cas que je me préserve. On est consciente quand même de ce qui se joue ici et l'on considère très finement la restructuration des composantes de nos relations intimes. C'est sans doute une période de résurgence de ce que nous avions enfoui il y a pas mal de temps. C'est très mental, hautement intellectuel, on l'a vu, mais on sent qu'on est apte à une renaissance, une résurrection. On est capable de mesurer ce qui est caché, ce qui est invisible. Nous sommes susceptibles aujourd'hui de dénouer une dynamique relationnelle qui était devenue inextricable, voire à faire revivre ce qui avait disparu, qui s'était évanoui. Alors, Mars en Gémeaux peut se montrer aussi insécure que capricieux, fuyant, voire particulièrement immature. Aussi, ce sera à nous de faire preuve d'une calme autorité, de montrer l'exemple, d'être l'adulte de la situation. Un exercice pas forcément facile à certaines heures de la journée où notre attention est moins vive et notre colère, notre agacement, notre impatience peuvent fuser plus vite que la lumière contre des gens qui se conduisent vraiment comme des enfants mal élevés. Dans l'ordre du possible, ne participons pas à cela. Il y a pas mal d'astrolosophistes qui ont une conjonction Uranus-Pluton en Vierge et qui vont être un petit peu chahutés par ce Mars en Gémeaux, surtout celles et ceux qui sont nés entre 63 et 66. D'autre part, cette nouvelle lune et maître de nouvelle lune opposée à Neptune et Jupiter peut amener une recherche assez intense d'un partenaire de vie. On a envie d'aimer et envie d'être aimé. Mais là où l'on serait normalement prudent dans un engagement émotionnel ici, les considérations pragmatiques font défaut et on peut précipiter un mariage, fonder une famille avec l'illusion que nous serons plus chanceux, plus heureux et surtout que nous ferons mieux que nos parents. Saturne, carré Uranus. Il existe un décalage entre notre désir et la réalité de la relation. Par exemple, ce peut être qu'au moment où l'on se lance dans un projet professionnel qui exige pas mal de notre temps, nous tombions amoureuses ou amoureux d'un ou d'une autre qui est assez insécure, qui demande notre constante attention et il devient difficile d'être partout à la fois. Jupiter en Bélier, et surtout Chiron en Bélier, en sextile à Mars, ne veulent pas rater une occasion d'entreprendre une expansion personnelle, une façon plus individualiste de s'affirmer, de se mettre en valeur. Aussi, ces aspects de tension avec Neptune peuvent donc conduire à pas mal d'illusions de part et d'autre questions relations amoureuses, relation qui peut présenter des obstacles ou retarder notre projet. On peut ne pas vouloir entendre raison ou l'opinion de nos amis quant à cette relation déséquilibrée. Pourtant, il est bien possible que leur lucidité, à ce moment-là, nous soit d'une très grande aide. Du 2 au 13 octobre, on a le dernier carré serré entre Saturne et en Verseau et Uranus en Taureau, toutes deux rétrogrades sur le 18e degré. Pour rappel, le premier carré a eu lieu en février 2021 à 7 degrés. Le deuxième en juin 2021 avec un Saturne rétro et un Uranus direct, donc un Uranus plus important sur le 13e degré. Le troisième carré en décembre 2021 sur le 11e degré avec cette fois un Saturne direct et un Uranus rétro. Et nous voici donc devant l'ultime échéance de cet aspect. Le 18e degré a déjà été visité par Uranus fin juillet lors d'une triple conjonction avec Mars et le nœud nord. Il existe une concentration sur ses propres énergies qu'on ne veut plus perdre en efforts inutiles et de respecter notre projet. On comprend mieux nos propres énergies individuelles. On voit bien là où l'on doit prendre nos responsabilités. Notre force, notre ingéniosité, notre équilibre moral ont été mis à l'épreuve et à présent, nous avons le courage pour endiguer l'influence destructrice du passé, du sentiment d'invalidité. Aussi critique que soit la situation, nous mobilisons toute notre énergie pour renverser la vapeur. On retiendra surtout que Pluton, en aspect fluide avec l'amas nouvelle lune, nous donne un très fort pouvoir d'investigation, de compréhension,
de reprendre, recommencer ce qui a été construit de travers, de voir déjà, même dans le brouillon des incertitudes et des bouleversements actuels, les lignes d'évolution d'un domaine qui nous est propre et qui nous attend. Notre force de caractère est indéniable, notre ténacité, notre persévérance accroît notre marge de manœuvre. Nous pouvons être extrêmement résistantes à n'importe quelle pression parce qu'on découvre en nous-mêmes une force de rénovation, de fécondation. C'est une réaction entière suite à un échec, soit, où toutes nos forces sont rassemblées en vue d'une progression. La résistance se met en place petit à petit, mais très sûrement. Il est très possible que celles et ceux qui seront les plus sensibles à ces grands trigones restent à l'écart des groupes sociaux ou de l'opinion de la masse pour se concentrer justement sur le développement d'un projet plus proche d'eux, plus local. Là, notre souci d'indépendance et de liberté coexiste avec une certaine fraternité. Le sens du progrès et de l'avancement détermine nos énergies. C'est une résurrection, une renaissance intellectuelle d'un essentiel qui avait disparu de notre vie. Il y a de nouvelles rencontres, on peut devenir vecteur de lignes de force qu'on ne se connaissait pas et qui ont un rôle considérable sur les autres. La créativité, l'inventivité sont absolument formidables et sont à l'origine d'autres liens, de nouvelles amitiés. Nous ne serons plus dans la relation à l'autre comme nous y étions jusqu'à aujourd'hui. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. La prochaine nouvelle lune sera en Scorpion le 25 octobre et ouvrira la saison des éclipses. On se retrouve de toute façon avant pour la pleine lune du 9 octobre. Pour une lecture individuelle de votre thème, de votre révolution solaire, si c'est votre anniversaire ou qu'il approche, pour une synastrie, vous pouvez prendre rendez-vous avec Charlotte à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com ou avec Inès sur Astrolosophie Facebook. Prenez bien soin de vous, ne vous laissez pas bousculer, faites des choses que vous aimez faire et faites-les souvent. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.